Aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de la précédente prestation que nous avions faite sur l'apport de l'impression 3D en chirurgie du pied et de la cheville, avec des améliorations technologiques de réflexion et également de pratiques chirurgicales. L'intérêt de la technologie 3D aujourd'hui en chirurgie du pied, c'est de pouvoir faire de la simulation chirurgicale, ce qui va permettre aux chirurgiens d'éviter des erreurs de technique, des erreurs peut-être d'indication. Et pour cela, on va donc utiliser à la fois dans l'enseignement pour les plus jeunes, on va même pouvoir avoir des pieds avant l'intervention pour pouvoir analyser le pied et après l'opération. Après, il y a le problème des pathologies complexes du pied. Et c'est vrai que là, tout chirurgien qui a affaire à un pied qui a une conformation inhabituelle est toujours intéressé par une planification préalable, étant donné qu'il ne pourra pas s'entraîner sur un pied similaire. Donc de ce fait, il va pouvoir donc se préparer et voir si certaines options peuvent éventuellement amener à des problématiques qu'il faudra résoudre avant de faire une chirurgie de quelqu'un. Pour le clinicien qui examine son patient, d'abord c'est l'examen clinique, de savoir à quel type de pied il a affaire et quels sont les intervenants et surtout les structures qui vont participer à la pathologie. Lorsque vous avez un pied creux, certes il y a l'os, mais si on n'utilise pas ou si on ne réfléchit pas aux parties molles, on passe à côté de la thérapeutique. Donc il y a des gestes simples en dehors de l'os, c'est-à-dire d'agir sur les structures qui sont en périphérie, molles. Et donc par conséquent, on va donner l'intérêt au patient. L'intérêt au patient, c'est d'avoir le juste geste chirurgical pour sa juste pathologie. Voilà où on en est. Et donc à partir de ce moment-là où à l'examen clinique, on aura conçu et surtout bien analysé le patient et surtout sa pathologie, bien on le traitera de façon plus scientifique et plus logique. Le workshop sur la prothèse de cheville qui est donc une nouveauté pour ce cours. Il faut savoir que le travail a été débuté il y a maintenant 1 an à peu près et l'objet était de travailler sur la précision de pose de la prothèse. Alors ici c'est un cours qui concernait des chirurgiens qui pour certains ne connaissaient pas du tout la technique de pose de prothèse de cheville, donc ils ont pu découvrir comment ça se faisait. Et d'autre part, d'autres chirurgiens ont pu constater, par déjà leur expérience, qu'ici on avait affaire à un matériel simplifié, je pense, et ce qui permet de passer plus de temps sur la précision de pose par rapport à la qualité de durée, notamment des prothèses de cheville, étant donné qu'actuellement on dit qu'une prothèse dure à peu près 12 ans. Et donc on aimerait que ces prothèses durent davantage, parce que 12 ans, ça passe vite, et de ce fait, on aimerait avoir des résultats comme les prothèses de hanche qui durent 20-30 ans. Après, sinon, dans l'ensemble, c'est assez... Imaginez, vous connaissez aujourd'hui qu'il y a la chirurgie ouverte qui se fait sous contrôle visuel. La main travaille sous contrôle visuel, et vous avez la chirurgie percutanée où la main n'a plus le contrôle visuel. Il va avoir un contrôle d'écran, mais pas toujours, puisque sinon le chirurgien va se faire irradier. On ne parle pas de la chirurgie robotisée, où là le chirurgien n'est plus en rapport avec le patient, mais en rapport seulement avec un écran. Mais dans la chirurgie percutanée qui est en plein essor aujourd'hui, eh bien là la tenségrité est très importante. Parce qu'imaginez que vous mettiez la main dans votre poche pour chercher la petite pièce de 1 centime qu'il y a au fond, et votre poche est encombrée. Vous mettez la main dans votre poche et puis vous allez sortir la pièce de 1 centime. Mais vous n'avez pas regardé ce qui se passe dans votre poche. Et ça, c'est la capacité
avec la main, d'avoir un toucher actif. Donc, pour revenir à la technologie 3D, il y a dans des cas, en particulier post-traumatiques, très difficiles, séquelaires, qu'il faut opérer. Nous avons besoin de cette technologie 3D parce que nous n'avons plus les reliefs osseux normaux du pied et nous avons des reliefs osseux qui ne correspondent plus à l'anatomie. Et quand vous allez mettre sur le patient, lorsque vous avez décidé de faire un geste en percutané sans contrôle visuel direct, lorsque vous allez mettre un geste sur le relief que vous sentez, eh bien grâce à la technologie 3D, vous allez savoir à quel niveau vous êtes, si c'est un os, si c'est une articulation, si c'est un calvicieux, si c'est un ostéophyte. Et ça, effectivement, il n'y a que la technologie 3D aujourd'hui qui vous permet d'avoir ce type de renseignement. Donc le pied, c'est bien sûr l'élément du corps humain qui est au contact avec le sol. Et de ce fait, c'est celui qui amène la première stabilité du corps humain. Et il faut savoir donc qu'il va entraîner des conséquences au niveau du genou, au niveau de la hanche et du rachis. Cette année, on a commencé à faire des scanners de jambes en entier, notamment dans le cadre des prothèses de cheville, ce qui nous permet d'avoir une analyse aussi du genou pour analyser la concordance entre les deux articulations qui donne bien sûr de meilleurs résultats au niveau de la fonctionnalité de la cheville, notamment après prothèse de cheville. Nous sommes dans de la technologie, disons, de haut niveau, et il est certain que cela représente une étape supplémentaire, complémentaire, qui va probablement devenir indispensable, surtout dans des cas compliqués. Il faudra, dans un futur très proche, trouver des solutions de façon à ce que la majorité des patients puissent bénéficier de ces techniques qui vont permettre effectivement d'être beaucoup plus précis sur la réalisation des actes chirurgicaux. Et que veut dire précision sur la réalisation des actes chirurgicaux? C'est minimiser les complications et bien entendu minimiser le coût déjà pour le patient en termes de souffrance et deuxièmement pour la société en termes de dépenses. L'intérêt, c'est de mieux analyser en fait, les déformations qu'on voit pour mieux planifier la chirurgie. Donc l'analyse 3D, c'est un concept qui est intéressant parce que en fait, on va essayer d'imaginer ce qui se passe en charge. Et en fait, la dynamique est globale parce que en fait, quand vous analysez la marche, vous vous rendez compte que c'est vraiment une chaîne. C'est une chaîne complète. Donc il faut savoir connaître d'abord notre potentiel de pouvoir corriger, mais aussi surtout de ne pas engendrer des problématiques de compensation au-dessus si on induit une position qui n'est pas correcte pour le patient. Donc l'analyse en 3D est vraiment importante. On apprend plein de choses, c'est l'échange d'idées, c'est l'ouverture d'esprit. Non, c'est que du bénéfice, quoi. C'est même, ce serait même entre professionnels comme ça, d'organiser même des journées d'échange, ça serait formidable. Mais ça permet de comprendre aussi comment est posé l'appareillage, tout le matériel d'ostéosynthèse et aussi quels sont les objectifs qu'ils recherchent dans la pose de cet appareillage. Et si nous, après, on peut compléter pour stabiliser et performer leur chirurgie. C'est une journée très intéressante car on a pu approcher des modèles 3D de déformation que l'on côtoie tous les jours et on s'imagine beaucoup mieux la déformation en 3D que l'on ne peut la conceptualiser avec un scanner en 2 dimensions ou 3 dimensions mais non modélisé. Ensuite, ça a été un échange biomécanique très intéressant avec des personnes qui sont très compétentes, Michel Maestro et M. Bonnel et M. Toulek, qui apportent beaucoup dans la biomécanique du pied en général. Cette journée a amené des chirurgiens expérimentés d'une part et des jeunes internes d'autre part. Ça permet d'avoir des échanges intéressants et on espère à l'avenir pouvoir continuer à avoir ces deux niveaux d'expérience, étant donné que je pense qu'on arrive à une approche qui n'est pas celle que l'on avait autrefois, c'est-à-dire que les chirurgiens se retrouvaient entre eux pour discuter de techniques. Aujourd'hui, on fait appel à d'autres personnes, des industriels, des personnes qui s'occupent de l'informatique, etc. Donc je pense que c'est une vraie ouverture et cela va nous amener sans doute à élaborer des produits
qui nous amèneront à avoir des résultats qui devraient être nettement plus performants.